Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une souris gamer sans fil et avec 4 boutons programmables vendus par Zelotes et sur Amazon. C'est parti. Comme je l'ai dit, c'est une souris gamer avec 4 boutons programmables. Ça, on y reviendra juste après. J'ai acheté cette souris parce que je voulais une souris gamer, donc qui soit sans fil, parce qu'il y avait beaucoup trop de fils, ça me gênait. Et franchement, j'en suis super content. Elle coûte 22 € sur Amazon avec les livraisons premium, comme d'habitude. J'achète beaucoup d'articles sur Amazon. Celle-ci est vraiment très bien. Elle est fournie avec un câble micro USB pour la charger et 2 piles. Donc en fait, vous allez rentrer les piles dans la souris et vous la chargerez. Donc vous n'avez pas besoin de changer les piles. En fait, vous devez charger la souris. Et ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. La souris est vraiment très confortable. Elle tient bien à la main et ne fait pas beaucoup de bruit. Pour le packaging, on va retrouver la souris elle-même avec la petite clé USB que vous allez rentrer dans l'ordinateur pour la connecter. Ensuite, on va avoir un câble micro USB et des piles, mais également, et le plus surprenant, c'est la boîte. La boîte de la souris, j'avais jamais vu ça comme packaging. Ce n'est pas une boîte en carton, c'est une genre de boîte en plastique avec un couvercle refermable, donc qui peut être réutilisé. De toute façon, je vous mettrai des photos, vous allez voir, c'est vraiment étonnant, j'avais jamais vu ça. Pour revenir au bouton de la souris, celle-ci possède 4 boutons programmables, comme je l'ai dit, avec 2 boutons pour le DPI, une molette, un clic gauche et un clic droit. On va aussi retrouver sur la souris, et ça je trouve que c'est vraiment très stylé, des LED. Donc les LED se voient, et même dans le jour, la souris est vraiment, voilà, elle ne fait pas mal aux yeux, mais elle brille assez pour qu'on voit les LED et ça fait vraiment un effet très classe. Les boutons sont programmables. Pour ma part, je les ai programmés avec le logiciel Xmouse Button Control. Donc je vais peut-être vous faire un tuto, je sais pas encore. De toute façon, j'ai aussi mon clavier à vous présenter, et là aussi il y a un tuto sur un autre logiciel à faire. Donc dites-moi si vous voulez un tuto. Je vais vous mettre comme d'habitude un petit sondage comme dans ma dernière vidéo. Prenez le temps d'y répondre, c'est vraiment important pour moi, ça me permet de savoir ce que vous voulez ou non. Ça vous restez sur la vidéo et vous avez juste à cliquer, ça vous prend vraiment 3 secondes. Pour ma part, j'ai réussi à programmer seulement 2 boutons. Le bouton en haut, donc le bouton à côté du clic gauche, il va y avoir marqué Fire dessus. Ce bouton là, je n'ai pas réussi à le programmer parce que dans le logiciel, il est reconnu comme étant le bouton gauche. Donc quand vous allez programmer ce bouton là, ça va faire comme si c'était le bouton gauche. Donc c'est vraiment embêtant, mais voilà, ça me gêne pas trop. De toute façon, je m'en sers de temps en temps pour ça fait comme si vous faisiez un double clic en fait. Par exemple, sur les icônes du bureau, vous n'avez pas besoin de cliquer 2 fois, vous appuyez sur ce bouton là, ça fait un double clic. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Et le dernier bouton, de toute façon, je vous mets une image où les boutons sont numérotés. Donc le bouton dont je viens de vous parler, c'est le bouton numéro 9 et le bouton numéro 6, donc le bouton tout à droite, à droite de la souris, et le dernier bouton. Je n'ai pas réussi également. Celui-ci sert en fait à revenir au bureau de l'ordinateur et pas à changer les applications, mais juste à revenir ou à revenir sur l'application, et il n'est pas programmable. Par contre, les 2 autres boutons, j'ai réussi à les programmer. Je m'en sers par exemple pour mes logiciels de montage. Je peux les assigner pour chaque logiciel, dire voilà, je veux que ce bouton là fasse telle chose pour ce logiciel là et telle chose pour cet autre logiciel. Et ça, c'est vraiment très pratique, ça fait beaucoup de raccourcis. Comme je vous ai dit, la souris est une souris sans fil et c'est là le gros point fort pour une souris gamer. La batterie tient vraiment longtemps, vous pouvez faire plusieurs sessions de jeu sans problème. Et c'est vraiment très pratique de ne pas avoir le fil qui vous gêne. Sous la souris, vous retrouvez avec l'endroit pour mettre les piles, vous retrouvez également 2 boutons. Alors ces 2 boutons là, il y en a un pour éteindre, allumer ou avoir les LED. Donc ça c'est bien, je trouve, pour économiser la batterie. Bon, personnellement je les mets tout le temps parce que la batterie dure vraiment longtemps, comme je vous ai dit. Vous avez le choix entre allumer la souris, l'éteindre ou l'allumer sans les LED. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa. Franchement, je trouve ils ont bien fait de mettre un bouton comme ça. Vous avez également juste à gauche un autre bouton. J'ai pas bien compris à quoi il servait celui-là. De toute façon, j'en vois pas trop l'utilité, quoi. J'en ai pas eu besoin, si vous voulez, donc je m'en suis pas intéressé. Il y a marqué sur le bouton 500 Hz, 250 Hz et un bouton pour les médias. Je crois que c'est pour switcher entre les programmations des boutons, mais je ne suis pas sûr. Tout en haut de la souris, vous retrouvez également 2 boutons pour le DPI. Le DPI, pour ceux qui ne savent pas, ça va être la sensibilité de la souris. Donc par exemple, pour un logiciel de montage, vous avez besoin d'une extrême sensibilité. Il faut être vraiment très précis. Pour d'autres, pour un jeu vidéo par exemple, vous allez avoir besoin d'une grosse sensibilité pour mieux jouer, pour être plus réactif. Vous pouvez programmer, et je trouve ce qui est très bien, il y a 4 LED juste à côté. Comme d'habitude, je vous mets une photo, il y a 4 LED juste à côté des 2 boutons, et ces LED là permettent de vous dire en fait à quel DPI vous êtes
Sur mon ancienne souris, on pouvait également régler les DPI, sauf qu'on ne pouvait pas voir à quel DPI on était. Du coup, on devait tester un petit peu avec la souris pour voir si c'était bien ou non. Alors que celle-ci possède une LED qui nous permet de voir ça et je trouve que c'est vraiment très pratique. Pour le design de la souris en général, je la trouve vraiment très classe. Elle accroche bien à la main. Elle est vraiment franchement parfaite, je trouve. Par rapport à ma dernière souris, je préfère celle-ci car elle accroche mieux à la main, elle est beaucoup plus confortable. Elle n'est pas très grosse. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de régler le poids de la souris. Mais bon, c'est pas très dérangeant. Voilà, comme je l'ai dit, pour une souris qui coûte 22 € sur Amazon, il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, franchement, j'en suis vraiment très convaincu. Voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. À liker la vidéo et à la commenter. Ça me fait vraiment très plaisir de voir des commentaires et ça m'encourage. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Cherchez un petit peu dans la description, il y est et ça me permet de vous tenir au courant de l'activité de ma chaîne. Dites-moi également si vous êtes seulement allé voir le produit ou même si vous l'avez acheté pour voir un petit peu quel type de produit vous intéressez. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde.